Bonjour mes frères et sœurs, vous qui suivez cette vidéo, nous sommes contents de vous revoir encore dans notre vidéo. Aujourd'hui, nous parlons sur toujours notre sujet et nous allons prendre au moins 3 ou 2 livres dans la Bible, lesquels nous allons lire ce soir. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Premièrement, avant de commencer notre émission, avant de commencer notre partage, avant de commencer notre partage, nous allons un peu prier que le Seigneur nous vienne en aide. Merci Seigneur, Créateur du Césilateur. Nous sommes dans un moment merveilleux, un moment de partage de la parole. Tout ce que nous faisons, c'est pour l'honneur et la gloire de ton nom. Nous ne faisons pas pour la blague, pour jouir. Nous ne faisons pas, Seigneur, pour plaire aux gens, pour se montrer, mais pour un bon partage. Entre dans ce que nous faisons, touche les cœurs de tout celui qui va suivre cette vidéo. Nous laissons tout dans tes mains au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme j'étais en train de dire, aujourd'hui nous allons lire premièrement dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 15, verset 21. On va encore lire 2 Corinthiens 3, 11. Sur les livres des Actes des Apôtres, qu'est-ce que je vais dire par là? C'est à propos des brochures des frères Branham. J'avais reçu quelqu'un qui m'a dit, nous ne prêchons pas Branham, nous prêchons la parole dans les brochures. Maintenant, avant de répondre à cela, j'aimerais d'abord faire des recherches dans la Bible et puis je viens maintenant répondre comme vous êtes en train de l'écouter. Et nous allons lire dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 21. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent, puisqu'on les lit tous les jours des sabbats dans les synagogues. Ça, j'aimerais parler juste de pourquoi on dit lire les brochures, c'est prêcher Branham. Ici, je recommence la lecture. Car depuis bien longtemps, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent, puisqu'on les lit tous les jours des sabbats dans les synagogues. Ici, la Bible est en train de nous parler en lisant Moïse. Autant de disciples étaient prêchés Moïse, alors que en ces temps-là, la gloire devrait revenir à Jésus-Christ. Mais ici, on nous dit, Moïse a des gens dans chaque ville qui les prêchent les jours du sabbat. Comme nous le voyons aujourd'hui, à chaque moment, il y a culte, on prend les brochures, on lit les brochures. Ça, c'est lire Branham, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Je reviens encore. Nous continuons avec la lecture. Alors, il parut bon aux apôtres. Non, j'étais au verset 21, oui. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi, ce qui était nécessaire ici, c'est ce qu'on vient de lire. C'est ce qu'on vient de lire, Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 21. Ça dit clairement que prêcher les brochures, c'est prêcher Branham. Mais pourquoi dans la Bible ici, on ne dit pas que prêcher Actes des Apôtres, c'est prêcher telle personne? La Bible ne se contredira jamais. Ce qui est écrit dans la Bible est la vérité. Cette Bible ici, c'est la vérité. Si vous allez refuser, au moins, quand même, on a fait notre part. Nous allons encore chercher dans le livre de 2 Corinthiens. Nous allons chercher le livre de 2 Corinthiens pour voir aussi ce qu'on nous dit dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux,
ce qui est permanent et bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui est passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Est-ce que, posons-nous la question, Moïse a sa tradition dans la Bible ou bien Moïse c'était la loi de Dieu? Mais pourquoi ici on dit quand on lit Moïse? Voilà pourquoi il faut ouvrir les oreilles et comprendre ce que nous voulons devenir. Nous ne voulons pas devenir des fanatiques. Nous ne voulons pas devenir des gens qui voient les personnes. Tout ce que nous faisons, c'est Christ. Voilà pourquoi nous vous avons dit dans nos précédentes vidéos disant que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est Christ. Partout où vous allez lire la Bible, voyez Christ. C'est comme ici. Les choses sont bien claires. C'est seulement, je ne sais pas s'il faut avoir quel esprit pour contester ce qui est écrit ici. Mais je reprends au 14e verset. Mais ils sont devenus durs d'entendement jusqu'à ce jour. Les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît jusqu'à ce jour. Quand la Bible dit jusqu'à ce jour, c'est les jours où moi je suis en train de lire. Moi je lis là, c'est jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Lorsque nous revenons à la Bible, lorsque nous revenons aux Écritures, le voile est ôté. Quand nous lisons les brochures de Branham, c'est Branham que nous lisons, c'est Branham que nous prêchons. Mais lorsque nous convertissons à Christ, et le voile est ôté directement. Aujourd'hui, les gens ont mis le voile sur les visages des gens parce qu'ils ne veulent pas revenir à la Bible. Et les gens croient ça. Vous allez dire à quelqu'un qui croit au message de Branham, lui dire que reviens à la Bible, qu'on te prêche Christ. Quand on te lit, le frère Branham a dit, c'était aussi comme ça au temps de Moïse. Moïse a dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne prendras point un dent pour dent. C'était comme ça que les gens disaient. Et aujourd'hui, cette même situation est revenue. Voilà pourquoi la meilleure des choses que nous puissions faire, c'est rester dans la Bible, c'est présenter Christ. Si vous dites que la parole qui est dans la Bible est au même pied d'égalité avec les brochures de Branham, alors moi je vous demande d'arrêter, quand vous prêchez, arrêtez de dire frère Branham a dit, dites Christ a dit. Nous lisons les brochures, par exemple, les brochures, je prends quelle brochure, je prends quelle citation, je prends les sept tonnerres, par exemple. Je prends les sept tonnerres. Ne dites pas que Branham, euh, Branham a dit, le frère Branham dit non. Dites, nous lisons les sept tonnerres, paragraphe tel, la parole du Seigneur dit. Mais quand vous dites Branham, vous prêchez Branham, c'est la Bible, c'est pas moi qui a dit ça. En tout cas, il faut ne pas avoir l'esprit de Christ pour continuer à rester dans ce genre d'ignorance. Je vais prendre encore le livre de Malachie, Malachie chapitre 2, verset 1, on va lire jusqu'au 4e verset et puis on va aller jusqu'au 5e verset. Malachie chapitre 2, verset 1. Maintenant, à vous cet ordre. Maintenant, c'est à vous cet ordre. Vous, c'est qui vous là? Sacrificateurs, sacrificateurs, vous qui prêchez la parole, vous qui êtes prédicateur, c'est vous les prédicateurs, vous qui prêchez du haut de la chair. Maintenant, à vous cet ordre. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel,
je reprends l'écriture. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, ici j'aimerais dire quoi? Dieu est jaloux dans sa parole. Il dit donner gloire à son nom. Dieu n'aime pas les mélanger. Dieu n'aime pas les mélanger. Il aime rester l'unique, il aime rester intact sans être bougé. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. J'enverrai j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences. Aujourd'hui, Dieu a détruit la semence des branamistes. Oui, je vais dire, nous sommes sérieux dans ce que nous parlons. Dieu a détruit la semence. Vous aviez la bonne semence. Mais écoutez, maintenant, aujourd'hui, les gens disent baptise au nom de Branham. Aujourd'hui, les gens disent Branham Dieu. Aujourd'hui, les gens disent du n'importe quoi. Dieu a maudit vos bénédictions parce que vous avez fait entrer ce qui n'est pas correct avec la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu. Nous descendons au 4e verset. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec les subsiste des générations en génération. Dieu n'est pas un homme. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on donne la loi, parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées. En tout cas, ce que la Bible nous dit ici, nous allons combattre. Nous combattons cet esprit-là parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu de valoriser les brochures, de mettre les brochures au même pied d'égalité avec cette Bible. Cette Bible ici, cette Bible n'est pas à mélanger. Ce n'est pas une Bible à mélanger. Dieu, on ne le mélange jamais. Maintenant, vous ajoutez les brochures et vous dites que non, les brochures aussi, c'est la parole de Dieu. En Apocalypse dit, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Vous serez retranché. Vous retranchez votre part. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous-même. Nous partons au chapitre 4. Car voici les jours ardents comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissa ni racine ni rameau. Je descends chapitre 4, verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes afin que les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Des pères que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Il y a point après avoir écrit d'interdit. Ici, c'est la page vide et nous commençons le livre de Matthieu. L'Ancien Testament s'arrête par là. Il y a un point. On dit, je reprends. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive. Ces jours grands et redoutables. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Des pères que je ne vienne frapper les pays d'interdit. C'est clair. Maintenant, aujourd'hui, à propos de ces versets ici, il y a les enfants de Branham. Il y a ce qui s'appelle les enfants de Malachie 4. Est-ce que ici, quand vous lisez cette partie ici, quand vous lisez, qu'est-ce que ça vous dit pour devenir les enfants de Malachie 4? D'abord, Dieu n'aime pas les mélanger. Dieu ne dit jamais que vous aurez des pères. Lui-même, il dit dans Matthieu que n'appelez personne père sur la terre. N'appelez personne rabbi. Mais vous, vous êtes devenus les enfants de Malachie 4. Vous ne voyez pas que c'est un esprit qui n'est pas de Dieu? Et quand nous parlons comme ça, vous nous traitez de je ne sais pas de quoi. Nous ne sommes pas contre vous, nous sommes contre ces esprits-là. Les esprits qui ramènent les hommes dans la parole de Dieu. Les esprits qui veulent donner la gloire aux hommes. Quand vous prêchez Branham, c'est la gloire que vous l'attribuez. Quand vous prêchez Branham, c'est l'élevé. Dieu est contre cela, mes frères. Revenons à la Bible. Revenons à la Bible. Quand nous allons revenir à cette Bible,
Nous allons maintenant suivre bien à la loupe ces préceptes et Dieu va nous venir en aide. Nous allons mettre cette Bible en pratique parce que Dieu lui-même dit, personne ne saura vivre ma parole si moi je ne suis pas en lui. Maintenant, comment est-ce que nous allons réussir à vivre la parole? Premièrement, d'abord, s'ils ne sont pas dans la parole. Si nous mélangeons la parole, Dieu ne nous viendra pas en aide afin que nous mettions cette Bible en pratique. Revenons dans cette Bible afin que Dieu nous envoie son esprit de mettre cette Bible en pratique. Mes frères, je vous appelle, vous les branhamistes, à revenir à la Bible. Moi, j'écris les messages. J'écris les messages. J'ai été baptisé dans les messages. Moi, j'ai été baptisé dans les messages. Et mon pasteur a été baptisé dans les messages. Mais aujourd'hui, où je fais cette vidéo, nous ne sommes plus là. Nous sommes sortis de là. Parce qu'il y a des fabrications. Les gens ont changé les choses sans les savoir. Et ils restent là en train de se dire, nous sommes dans la vérité, nous sommes dans la vérité. Alors que la vérité c'est Christ. Branham n'est pas la vérité. Même s'il vient avec la vérité, lui-même n'est pas la vérité. La vérité c'est Christ. Quand vous, quand vous lisez ces brochures, c'est lui que vous élevez. C'est la gloire que vous l'attribuez. Il est mort, il doit se reposer. Son histoire doit finir. Et le Saint-Esprit doit rester pour continuer l'œuvre de Christ. Mes frères, revenons à la Bible. Nous ne faisons pas ceci pour se faire voir, pour faire voir aux gens dans le monde que moi aussi j'existe. Non, nous faisons ceci pour remettre la gloire au Seigneur Jésus-Christ et que les choses se remettent en ordre. Que Dieu vous bénisse vraiment. Nous sommes contents de passer ces moments avec vous. Notre chaîne, c'est uniquement pour la parole de Dieu et les retours à la Bible. Parlons de la Bible. Nous parlons de la Bible et non de brochures. Moi, j'écris, j'ai été baptisé dans l'église tabernacle. On nous prêchait avec les brochures. Avant, j'étais contre. Mon cœur n'était pas d'accord. Mais vu que j'étais convaincu en grande partie, j'avais écrit comme ça. Et au fur et à mesure, je me suis habitué. Mais arrivé encore un moment, Dieu s'est révélé, Dieu a aidé son serviteur à comprendre. Notre pasteur est là, il a compris, il nous a enseigné. Moi-même, d'abord, je vous dis, j'étais contre lui. Avant, je le contredisais, je disais non, nous, ça doit rester, ça doit rester. Mais j'ai beaucoup prié, le Seigneur m'est venu en aide. J'ai compris que non, c'est la Bible, c'est Christ. On doit marcher comme ça. Il faut vraiment que nous puissions sortir dans ces esprits-là. Ce n'est pas les esprits qui viennent de Dieu. Dieu, c'est dans sa parole ici. Ils ont beaucoup interprété la parole et ils n'ont pas de fondements solides. Ils n'ont pas de fondements solides. Dans la Bible ici, c'est les rochers, c'est la fondation. C'est ce que nous devons marcher avec. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. C'est ce que Dieu nous a donné à partager avec vous. En tout cas, excusez-nous, on n'a pas vraiment, ici nous sommes poussés de faire les choses de la chair, le cœur aussi nous pousse à faire les choses de Dieu. Donc, on se bat pour tout et je pense que ça va aller bien. On va commencer à vous faire des vidéos de bonne qualité avec tous les normes bien respectées. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis de partout où vous suivez cette vidéo.